Cette fois, on a dit qu'on faisait plus concis. Darkthrone. 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 Ah, Darkthrone. We are a place in the northern sky. Darkthrone. Darkthrone. Darkthrone se forme en 1987 sur les restes du groupe Black Death. Ils sortiront en 1991 Suicide Journey, pur album de death metal, puis enchaîneront sur les 3 albums les plus connus, la Unholy Trinity. Qui signifie littéralement en anglais la Trinité insacrée. Bon, pour Darkthrone, Darkthrone. on va pas fonctionner de la même manière, on va pas s'attarder sur chaque album et on va plutôt réfléchir sur l'influence du punk sur le black metal. Car en effet, la musique punk et la seconde vague de black metal ont beaucoup de points communs, que ce soit sur le plan musical ou idéologique. Tout d'abord la musique, on peut déjà remarquer que le D-beat, Putain, ça fait beaucoup. apparu avec Discharge, a pu notamment influencer le blast beat du black metal. On remarquait déjà le côté punk de Sarcophago. Blast beat. Mais si on regarde chez une des principales influences de Darkthrone, Blast beat. Beat. King Diamond possessed like sarcophago, like a Motorhead style thing. The drummer for Motorhead, it's no battery until like this is the might of battery. The battery and battery. More battery vibes right here. Celtic Frost, a lot of Celtic Frost in this song. Celtic Frost. Celtic Frost had a lot of it. And Celtic Frost again. Ooh. And inspired by Celtic Frost. Ooh. Like Celtic Frost, like there's more Celtic Frost. I was Celtic Frost, the refrain and the verse here is Celtic Frost. You hear it in the rhythms, really Celtic Frost. Sung this, it will be totally Tom G Warrior style. Probably best at the Celtic Frost sound, but the Celtic Frost stuff. It was the Celtic Frost stuff that always worked. It was inspired by Celtic Frost and a lot of Celtic Frost. Ah! Celtic Frost Deluxe riff. Celtic Frost, and it's like one was inspired by Celtic Frost. Celtic Frost. à savoir Celtic Frost, il suffit d'écouter certains morceaux pour immédiatement reconnaître ce qu'on appelle un D-beat. Beat. Et de nos jours, on a encore plein de groupes de black metal qui ont poussé encore plus loin le rapprochement. Parlons un peu du meilleur groupe du monde. Beaucoup de musiciens de la scène comme Fenris et Abbath citent Motorhead comme leur principale influence. Et Motorhead avait cette particularité d'ajouter du punk au heavy metal, au rock'n'roll et au blues. On m'a même proposé un raisonnement de ce genre. On part de Black Sabbath et Motorhead, on les combine, on obtient Venom. En rajoutant un peu de punk et de hardcore, on obtient le reste de la première vague, qui, combiné à un peu de early thrash et de early death, donne la seconde vague. Ce raisonnement nous montre très bien les liens entre punk et metal, qui, étant deux déclinaisons du rock, sont forcément amenés à se rencontrer. Et en observant l'histoire du metal, on voit bien que presque chaque fois qu'un palier a été passé, c'est à l'aide du punk que ça s'est fait. Ensuite, au niveau de l'esprit, eh bien ça va vous sembler logique. On a une musique simple voire simpliste, très peu technique et où le message et les émotions priment sur tout. On a aussi des opinions politiques radicales, que ce soit à gauche ou à droite, un culte du côté true, ainsi qu'un élitisme dans certaines scènes. Mon tonton aussi. Ouais, un culte au trou. Tous ces facteurs mènent à une production très do-it-yourself, qui se traduit par un enregistrement très crade, des éditions artisanales, une distribution par le bouche à oreille ou par le tape trading, ainsi que beaucoup de cover art et de logos, soit dessinés par le groupe, soit appartenant au domaine public, soit photographiés, parce qu'un beau graphiste, ça coûte cher. Regardez, nous on a un très bon graphiste et on s'est fait des belles pochettes d'albums. En parlant de photos, celles-ci sont extrêmement célèbres, car ayant instauré ce gimmick du black metal. Et puis je les trouve très représentatifs de leurs albums respectifs. A Blaze in the Northern Sky et sa vélocité balbutiante rappelant les refs de death metal de l'album. Under of Funeral Moon et son côté très vicieux, mystérieux et froid, à l'image de ce black metal aux riffs assassins et à cet effet de reverb sur le chant qui rend le tout très caverneux. Et enfin, Transylvanian Hunger, avec sa bichromie, traduit très bien le côté jusqu'au boutiste de l'album,
ayant fait maturer son black metal et proposant une atmosphère radicale à grands coups de blast continus et de riffs en boucle. Mon tonton aussi était jusqu'au boutiste. Et puis perso, ça me rappelle beaucoup ça quand même. Étant donné que Munch était norvégien, je pense fortement qu'il ait pu influencer nos joyeux lurons de Darkthrone, qui s'inscrivent eux aussi, à travers leur musique, dans une démarche impressionniste. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le cri de Munch, comme ça on n'a pas à payer les droits d'auteur. Marchand, non. Particulièrement sur l'éponyme, à la fois dépressif, froid, nostalgique et transportant, sûrement un de mes morceaux de black metal préférés. Pour ce qui est des albums en eux-mêmes, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est qu'on affiche généralement Darkthrone au courant black metal Lo-Fi. Comme dans One Piece. Non, Lo-Fi, comme Low Fidelity, c'est le contraire de High Fidelity, comme tes chaînes hi-fi. Donc le courant Lo-Fi en raison de la qualité du son. Donc je vous laisse écouter pour vous faire votre avis et me donner votre avis dans les commentaires. Ou par pigeon voyageur. Ouais, on vous donne nos adresses. Après quelques albums de black metal, Darkthrone changera de bord Moi aussi je suis gay. et s'orientera temporairement vers le cross-punk, confirmant mes dires, puis partira vers du heavy metal old school sur les 2 derniers albums, tout en gardant leur cachet. Celui-là, Et c'est aussi une des raisons de la popularité de Darkthrone. Darkthrone, cette tendance à faire de la musique en s'en battant royalement les ce qui témoigne d'un amour profond de leur musique, en faisant de Fenris et de Nocturno Occulto des artistes respectables et respectés. et voilà, c'est la fin de cet épisode sur Darkthrone. Darkthrone. La prochaine fois on s'attaque à du lourd, on s'attaque à Emperor. Et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner pour suivre la suite de la seconde vague, partager cette vidéo, aimer et commenter. Commentez lourd. Commentez lourd. Humour. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey.